Que répondriez-vous à quelqu'un qui prétend avoir vécu sur Mars et qui affirme qu'il en revient tout juste? Comment réagiriez-vous s'il vous disait qu'il avait beaucoup de révélations à vous faire sur l'avenir de la planète Terre? Boris Kiprianovich, lui, prétend en savoir plus que tout le monde grâce à la période qu'il a vécue sur la planète rouge. Installez-vous confortablement et agrippez-vous bien à votre chaise car aujourd'hui on décolle pour Mars. Enfin, ce ne sera pas pour tout de suite Mars, puisqu'avant, nous nous rendons en Russie, dans la région de Volgograd, là où vivait Boriska Kiprianovich, un jeune homme de 26 ans qui prétend avoir eu une expérience exceptionnelle et qui par son histoire a déconcerté les scientifiques. Pour comprendre son histoire, il faut bien suivre avec moi car je vous préviens, elle est tout sauf normale. Depuis tout petit, Boriska Kiprianovich interpelle par son intelligence hors du commun. Le jeune homme prétend avoir appris à lire et à écrire, à peindre et à dessiner en moins d'une année. Vous allez me dire que c'est normal, oui, mais pas lors de la première année de sa vie. Et si Boriska prétend avoir des capacités incroyables, c'est parce qu'il aurait vécu, selon ses dires, une vie antérieure sur Mars. En effet, le jeune russe affirme avec assurance avoir vécu sur Mars avant de revenir à la vie sur Terre. Je vous avais dit que ça allait être décoiffant. Et encore, attendez, vous n'avez pas tout entendu. Boriska Kiprianovich dispose d'un cerveau ultra puissant et d'une capacité à mémoriser ce que les plus grands QI de ce monde ne seraient pas capables de mémoriser. Il doit ses qualités intellectuelles invraisemblables et stupéfiantes à cette vie martienne, à une époque où la planète rouge était saccagée par la guerre. Non, il ne s'agit pas d'un remake de Star Wars. Je vous l'accorde, c'est un peu tiré par les cheveux, à tel point que même ses propres parents ont eu du mal à y croire la première fois qu'il leur a expliqué avoir été pilote dans un vaisseau spatial et avoir parcouru tout seul tout le système solaire, d'où ses connaissances très poussées sur les étoiles. Boriska prétend qu'il a ressuscité sur notre planète le jour de sa naissance, le 11 janvier 1996, et qu'il aurait fui Mars depuis qu'elle a été détruite par la guerre et plus particulièrement par une catastrophe nucléaire. Sa mère déclare pour sa part que la naissance de Boriska était exceptionnelle et sans douleur. Ses premiers regards étaient ceux d'un adulte, car il pouvait fixer les objets dès les premières semaines de vie, chose qu'un nourrisson normal est incapable de faire. À 4 mois, Boriska Kiprianovich prononçait déjà ses premiers mots, et à 8 mois, il parlait en phrases simples. À 1 an, il était capable de lire les journaux. Boris a acquis très tôt, vers l'âge de 2 ans, des compétences linguistiques étonnantes, et à 3 ans, il parlait déjà de planètes et de systèmes solaires. Les parents du jeune russe affirment avoir été très inquiets au sujet de leur enfant, mais qu'au fil des jours, ils s'étaient rendus compte que leur petit Boris n'était pas un enfant ordinaire, mais un enfant surdoué, une sorte d'enfant divin à l'intelligence extraordinaire. Pour l'anecdote, ils disent que Boris se rendait fréquemment dans une zone reculée et désertée dans une montagne pour faire son plein d'énergie. Il adorait lire sur les objets célestes, sur les planètes et l'astrologie en général. Et lorsqu'il fallait parler des phénomènes extraterrestres, il avait beaucoup de choses à vous apprendre. Boriska a gardé le silence jusqu'en 2008, et ce n'est qu'à cette date qu'il décide de parler de lui publiquement en créant le sujet documentaire Boriska, Indigo Boy from Mars, dans la presse britannique. Le jeune adolescent y explique que les humains ont encore beaucoup à apprendre et que pour accéder à tout ce savoir inaccessible, il faut mettre la main sur une prétendue clé, se trouvant derrière l'oreille du grand sphinx en Égypte. Selon ses propos, c'est cette clé qui représentera le début d'un grand changement sur Terre. Cela pourrait prêter à rire, d'autant plus qu'il a déclaré qu'entre 2009 et 2012, une catastrophe d'ordre planétaire, sans doute une inondation, allait détruire une grande partie de la planète. Chose qui n'est évidemment pas arrivée. Sur ce point-là, il faut croire que les Martiens n'étaient pas pleinement informés. Bref, celui que l'on surnomme Little Boris est venu pour prouver que toutes les théories traditionnelles de l'histoire humaine étaient erronées. Ça ne devrait pas trop plaire à Einstein. Parmi ses révélations détaillées sur la planète rouge, Boriska Kiprianovich a révélé que dans sa vie antérieure, la civilisation martienne était si avancée qu'elle pouvait voyager à travers les galaxies. Et que les Martiens vivent sous terre car l'environnement a été empoisonné par les radiations lors d'une guerre nucléaire destructrice. Il raconte aussi qu'il n'est pas le seul enfant de l'espace extra-atmosphérique sur Terre et que d'autres enfants comme lui auraient été envoyés sur Terre pour une mission spécifique, celle de sauver l'humanité de ce qui allait lui arriver dans le futur. Bon, depuis 2008, on attend toujours. Boriska aurait même donné un nom à ses enfants martiens, enfants Indigo, qui, tout comme lui, auraient des capacités surnaturelles et seraient également des survivants aux guerres martiennes. Vous voulez encore des révélations de ce genre? Vous n'avez qu'à demander. Boriska Kiprianovich a dit qu'il avait visité la Terre plusieurs fois et a même relaté certains faits et événements préhistoriques. Selon ses dires, il aurait visité la Terre pendant la civilisation lémurienne, une civilisation préhistorique dans le continent perdu de Lemuria qui serait soi-disant située dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique selon certaines théories. Pour voyager à travers les galaxies, le jeune russe aurait conçu un vaisseau spatial composé de 6 couches dont 25% sont faites de métal durable et 30% de ce qui ressemblerait à du caoutchouc. La troisième couche du vaisseau comprend elle aussi 30% de métal et les 4% qui restent seraient composés d'une couche magnétique spéciale qui, une fois chargée d'énergie, permettrait de voler n'importe où dans l'univers.
Boris K déclare également que les lémuriens martiens pouvaient rester jeunes pendant 30 à 35 ans, que leur civilisation a pris fin il y a environ 70 000 ans et qu'ils ne pouvaient pas respirer l'oxygène en vieillissant. Comment pouvait-il savoir cela s'il n'y a pas une once d'oxygène sur Mars? Cette question suffit à elle seule de relever plusieurs doutes sur la véracité de ses propos. Si certains semblent croire à ces théories infondées, d'autres personnes pensent que Boris Kiprianovitch souffrait de grands troubles mentaux. Pour s'assurer du contraire, les spécialistes de l'Institut de magnétisme terrestre, ionosphère et ondes radio de l'Académie russe des sciences ont photographié son aura, qui s'est avérée anormalement forte. Boris a présenté un spectrogramme orange, ce qui prouve que c'est une personne très joyeuse et normale qui ne souffre d'aucun trouble mental. Je ne sais pas si c'est un hasard ou s'il a senti les choses se gâter, mais aujourd'hui, Boris Kiprianovitch a disparu des radars, lui et sa mère. Serait-il reparti sur Mars? En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Plusieurs journalistes occidentaux ont lancé des recherches pour le retrouver, mais ces recherches se sont avérées vaines. Un journaliste aurait été informé par un collègue russe que Boris K se trouvait maintenant dans un village reculé sous la protection du gouvernement russe et qu'une tentative de le joindre serait un véritable échec. D'autres pensent en revanche qu'il vit quelque part à Moscou, d'où sa dernière photo mise à jour. Après sa disparition subite, plusieurs médiums ont déclaré avoir pu communiquer avec Boris K à travers leur esprit, et que le jeune russe leur avait répondu qu'il était dans un endroit éloigné avec sa mère, mais qu'il allait bien. Et vous, que pensez-vous de Boris Kiprianovitch et de ses révélations? Pensez-vous qu'il s'agit vraiment d'un martien réincarné? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Si je vous demandais ce qu'est votre plus grand rêve, que me répondriez-vous? Acheter une belle maison en bord de mer? Vous procurer la dernière voiture de luxe en vente sur le marché? Faire le tour du monde? Tout ça c'est bien beau, mais il y en a qui voient les choses en grand. Et si grand d'ailleurs que cela dépasse les limites de la Terre. Comme par exemple Alyssa Carson, cette apprentie astronaute qui rêve de partir sur Mars. Passionnée et éprise depuis toute petite par l'espace et l'astronomie, Alyssa Carson nourrit un rêve cher, celui de faire partie de la future mission de la NASA vers la planète Mars. En attendant la consécration, la jeune américaine de 21 ans poursuit des études d'astrobiologie à l'Institut technologique de Floride, où elle vit pour l'instant son rêve terrestre avant d'espérer un jour décoller pour Mars. La jeune femme est si passionnée par Mars que les murs de sa chambre vous le témoigneront. Des posters géants de la planète Mars, un télescope trônant devant la fenêtre comme dans les films. Bref, sa chambre ne ressemble en rien à une chambre de jeune fille, mais plutôt à un laboratoire d'expérience. Née en 2001 en Louisiane, la petite Alyssa Carson manifestait depuis sa tendre enfance une fascination pour les étoiles. Aujourd'hui, la jeune femme rêve de faire partie des premiers êtres humains qui fouleront le sol de la planète rouge. Pour cela, elle ne lésine pas sur les moyens et se donne toutes les chances pour y arriver. Alyssa Carson suit entre autres un entraînement d'astronaute du programme Advanced Possum Space Academy à l'Institut technologique de Floride. L'américaine met tout en œuvre pour se faire repérer par la NASA, tout en dorant son image et sa réputation sur les réseaux sociaux, car oui, c'est avant tout une jeune femme comme les autres. Sa passion pour l'espace n'a fait que s'amplifier au fil du temps. À 7 ans déjà, son père l'emmenait à son premier camp d'été spatial à Huntsville, dans le sud des États-Unis. Une expérience qu'elle a adorée et qu'elle a renouvelée plusieurs fois. Avec les années, Alyssa Carson se révèle être une élève hors du commun. Elle enchaîne les cours scientifiques entre des cours de microgravité, de physiologie spatiale, d'astrobiologie. Elle n'a pas le temps pour autre chose. Elle s'inscrit parallèlement à des cours de langue et devient polyglotte afin de suivre des formations internationales. Ambitieuse, dévouée et très passionnée, la jeune adolescente met tout en œuvre pour toucher son rêve du doigt, bien qu'il paraisse être éloigné de plusieurs années-lumière. En plus d'être très enthousiaste, Alyssa Carson est audacieuse. Elle tente le tout pour le tout et veut se démarquer afin de se faire remarquer par la NASA, à laquelle elle voue un véritable culte. Elle en est si fan qu'elle a déjà fait le tour des 14 centres d'accueil de l'agence spatiale répartis dans 9 États différents. Elle est aussi la première à participer aux 3 camps spatiaux organisés par la NASA dans le monde, aux États-Unis, au Canada et en Turquie, et à avoir fini les 7 camps d'été. Plus motivée, tu meurs. De toute façon, la NASA connaît Allison depuis bien longtemps, puisqu'à 12 ans, elle avait été invitée par l'agence à participer à des discussions sur les futures missions martiennes. À 14 ans, le site officiel de l'agence spatiale lui a carrément dédié un article, intitulé « Mars Generation ». Une grande fierté pour la jeune américaine. Si Allison paraît très confiante quant à son éventuel voyage sur Mars, c'est parce qu'en plus d'être passionnée et motivée, elle pourrait toujours être éligible pour faire partie de la mission, lorsque la NASA parviendra à envoyer des êtres humains sur la planète Mars dans la décennie 2030. Elle aurait alors la trentaine, un âge idéal pour espérer voir son rêve se concrétiser, sachant que ce sera une mission qui durera en tout 3 ans. En attendant de pouvoir débarquer sur la planète rouge, Alyssa Carson veut être un modèle pour sa génération, c'est d'ailleurs une vraie star des réseaux sociaux. L'américaine donne fréquemment des conférences et participe à des rencontres dans le monde entier pour encourager les jeunes qui, comme elle, ont des rêves à décrocher. Elle les pousse à travailler dur, faire des sacrifices et à ne jamais baisser les bras, quel que soit le niveau de difficulté.
Sur les plateformes sociales, la jeune femme étale son expérience et arbore fièrement dans beaucoup de ses publications la fameuse combinaison bleue des astronautes de la NASA qu'elle espère mettre un jour pour l'ultime voyage. Cependant, ce petit détail a eu le don d'agacer la NASA qui se défend d'être affiliée à Alyssa Carson. Elle qui voulait se faire remarquer par la NASA, c'est gagné. En tout cas, Allison n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle se forge une vraie image de star et d'influenceuse tout en partageant sa passion et son quotidien de jeune adulte avec ses 519 000 abonnés sur Instagram. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Boriska Kiprianovic et d'Alyssa Carson. Qui, selon vous, a le plus les pieds sur terre? Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.